On va s'amuser. Confiance d'accord, mais prudence d'abord. Cette 8e session du CNLS, tout comme la précédente, sera présidée par vous, Excellence, Monsieur le vice-président de la République, représentant son Excellence, Monsieur Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, président du CNLS. Les objectifs de la session de ce jour sont de rappeler les objectifs clés du plan stratégique national de lutte contre le sida et les IST 2016-2020, de présenter le bilan de la réponse nationale au 31 décembre 2018, de présenter le Fonds national de lutte contre le sida, de discuter des défis majeurs à surmonter en vue de l'atteinte des résultats attendus, de dégager les perspectives pour la période 2019-2020, de valider le plan stratégique national de la lutte contre le sida, de promouvoir un fonds de lutte contre le sida, de promouvoir toutes les contributions nationales au financement de la lutte contre le sida et d'apprécier les résultats de la lutte contre le sida. Soumettre à votre haute appropriation le présent ordre du jour. Il se décline en 6 points. Premièrement, le mot d'ouverture de la 8e session du CNS, prononcé par Monsieur le Premier ministre, deuxième vice-président du CNLS. Deuxième point, la présentation du bilan de la réponse nationale au sida à la date du 31 décembre 2018, qui sera présenté par le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, le docteur Eugène Akawole, assurant le secrétariat exécutif du CNLS. Troisièmement, la présentation du Fonds national de lutte contre le sida, FNLS, par la directrice générale de ce fonds, Madame Marguerite Dofou. Ensuite, quatrièmement, nous aurons des échanges. Les recommandations faites par les acteurs de la lutte contre le sida réunis ce jour sont les suivantes. La mise en place d'un système d'alerte précoce en vue de prévenir les ruptures d'ARV. La forte implication des leaders religieux. La levée d'une taxe par l'imposition de timbres lors de l'établissement des actes d'état civil est une option nouvelle de mobilisation de ressources internes. La gratuité de la diffusion des messages d'information et de sensibilisation sur le sida à travers les médias d'État. Excellence, Monsieur le vice-président de la République, honorables membres du CNLS. La présente session du CNLS va nous permettre, au terme de la présentation, qui sera faite par Monsieur le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, de nous faire une idée du niveau des résultats acquis par rapport aux objectifs fixés dans notre plan stratégique national 2016-2020. Monsieur le vice-président, je me nomme Christiane Adjé Touré, je travaille pour le Center for Disease Control en Côte d'Ivoire, le CDC et le PEPFAR. Donc mon intervention, comme je suis une femme, justement une mère, j'ai vu la présentation du ministre, excellente présentation.
La prévalence du VIH baisse de façon substantielle en Côte d'Ivoire, on l'a vu, et c'est très important. Mais quand on regarde le taux de transmission de la mère à l'enfant, ça a baissé, mais on a vu qu'en 2017 et 2018, c'est resté entre 2,5 et 2,7%. Donc, je voudrais vraiment, en tant que mère, faire un plaidoyer pour qu'on mette un accent particulier, parce qu'au jour d'aujourd'hui, les traitements permettent d'avoir une transmission zéro. Ce serait bien que la Côte d'Ivoire, on puisse prendre aujourd'hui une recommandation pour travailler au niveau national, vraiment à avoir des enfants qui naissent sans le VIH-Sida en Côte d'Ivoire. Ça, c'est ma première intervention. La deuxième, au niveau national, on voit que ça baisse, mais quand on fait une analyse fine par tranche d'âge, on se rend compte que la prévalence reste quand même élevée dans des tranches d'âge ou sexuellement actives, notamment chez les jeunes filles, 18-24 ans. Il serait intéressant également qu'on puisse justement s'appliquer tous à travers des messages. Je pense que le fait d'avoir pris une décision pour rendre des messages gratuits au niveau des médias, c'est une bonne chose, mais il faut aller un peu plus pour qu'on puisse vraiment tous travailler à réduire la transmission. Je suis aussi une mère d'une adolescente et on se rend compte que les jeunes adolescents au jour d'aujourd'hui, les messages ne sont pas forcément clairs dans ces jeunes qui commencent une vie sexuelle nouvelle et pour lesquels il y a vraiment une crainte de voir une flambée du VIH dans ces tranches d'âge-là. Merci. Nous la prenons en considération. D'accord, bravo. Merci de votre contribution. Que le ministère de la Femme, à travers nos structures sociales, soit effectivement associé à tout ce qui se fait au niveau de la santé. Parce que nous avons des travailleurs sociaux qui sont formés pour écouter, pour sensibiliser, pour accompagner, mais qui ne sont pas souvent associés à tout cela. Et donc, pour moi, il est vraiment... Je suis persuadée que si on est vraiment associé, les chiffres vont être améliorés. Si le dépistage peut être fait dans les centres sociaux, nous sommes sûrs que nous allons pouvoir améliorer la prise en charge des patients qui sont infectés par le VIH. Même du traitement aux infirmiers et aux sages-femmes, ce qui n'existait pas. Avant, ça relevait exclusivement de médecins. Donc, on est dans cette délégation, de même que progressivement, on va aller vers les agents de services communautaires. Donc, on y arrive. Et avec comme Madame le ministre de la Famille, la collaboration est nette, il n'y a même pas de problème. Voilà, donc on va le faire. On va aussi faire en sorte que, à chacun de nos mariages, avant que le maire ne donne les conseils, on commencera d'abord par faire passer le message de la prévention. Donc ça ne nécessite pas de moyens, mais c'est une question de vous. Donc je voulais contribuer en disant que nous l'avons commencé systématiquement. Avant de donner le message classique, faites des enfants et autres, on commence par dire, faites attention. Donc je voulais insister là-dessus, en matière de prévention, ce que les maires comptent apporter en matière de prévention. Mais faites attention. J'ai vu que ça marchait, vous avez compris, vous avez applaudi. C'était ça. Et ce capital humain, c'est quoi? C'est l'homme d'abord. Mais l'homme, c'est l'homme éduqué, donc la formation, et l'homme en bonne santé. Quand vous avez ça dans un pays, vous avez la principale richesse pour l'intégration, donc la croissance. Et c'est la raison pour laquelle le bac CMU est mis en place en Côte d'Ivoire, etc. Donc je voulais vraiment vous remercier de votre importante contribution. Nous sommes à la Sénérée, en plus parce que le Premier ministre Amadou Coulibaly a indiqué qu'il fera en sorte qu'il y ait un conseil de gouvernement spécial consacré à ce dossier pour permettre de faire un peu le point de la situation, prendre en compte les différentes suggestions qui ont été faites et surtout voir les pistes d'accélération de la lutte contre le sida. Merci encore une fois. On va s'amuser, confiance d'accord, mais prudence d'abord, il y a la panique d'abord.